bien bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo annonce, un petit vlog pour annoncer, et surtout je pense qu'il faut que je commence par dire ça, je m'excuse du coup de pas avoir pu vous proposer une vidéo par jour sur les scans de One Piece pendant le mois de décembre. Donc l'air de rien, moi, personnellement, de mon point de vue en tant que simple être humain doté de parole, je suis assez fier de moi d'avoir tenu jusqu'au 15 décembre, voilà, on va dire que j'ai à moitié tenu ma promesse. J'ai prévu de continuer, c'est-à-dire de reprendre le rattrapage des scans en priorité sur mes vidéos YouTube. Du coup, voilà, je vais vous expliquer pourquoi le rythme s'est arrêté. C'est parce que du coup, j'ai plus d'ordinateur. En fait, au début, mon frère me prêtait son ordinateur, puis ensuite, je me suis permis avec l'ordinateur qu'on m'avait prêté de faire les vidéos. Et du coup, cet ordinateur-là, j'ai dû le rendre. Et ça fait que du coup, je peux plus faire de vidéos format audio, gameplay. Et je vous mens pas que j'ai repensé, parce que ça m'a rappelé en fait à l'époque lorsque mon ordinateur avait planté sur la chaîne Rager 100% One Piece, ça m'a rappelé l'époque où du coup j'avais bifurqué sur le téléphone et que j'avais du coup proposé des vidéos à l'aide du téléphone de mon oncle. Et je vous mens pas que j'ai été tenté en fait de refaire ça, parce que je pense que ça pourrait être un bon compromis. De juste me réenregistrer avec mon téléphone, essayer d'être court, parce que du coup la mémoire du téléphone est assez pleine et tout. J'ai toujours pas acheté le socle, parce que du coup j'ai pas confiance dans les achats sur internet pendant cette période de confinement. Et je vous mens pas que en même temps ça m'a pas trop spécialement motivé, parce qu'encore à l'époque sur le téléphone de mon oncle je pouvais séquencer, c'est-à-dire je pouvais couper des moments. Et du coup, je vous mens pas que voilà, que ça me botte pas trop de faire sur ce format. Je préfère le format audio, je suis beaucoup plus à l'aise. Et je trouve que le résultat est beaucoup plus intéressant. Une vidéo audio avec un fond de gameplay, même un jeu qui a rien à voir avec One Piece, je trouve que c'est plus intéressant que juste me voir moi avec mes 4 posters collés sur le mur en train de parler de One Piece. Donc je vous mens pas que je suis pas très motivé pour partager ce type de contenu, c'est-à-dire juste le visuel, sans photo, sans séquençage. Je me sens pas chaud de le faire. Et du coup voilà. Donc il y a peut-être moyen que je puisse faire une vidéo par semaine, c'est-à-dire que le week-end je retournerai chez ma mère pour du coup faire un montage sur l'ordinateur de mon petit frère. Je pense que c'est jouable. C'est jouable, j'ai assez de gameplay en stock en fait pour le faire, donc il y a possibilité que je puisse continuer à proposer de temps en temps une review rattrapage. Et du coup, je vais pas vous mentir, j'ai pas envie de faire de promesses. En fait, comme j'expliquais au début de ma reprise, j'ai refait une vidéo par jour parce que je voulais envoyer un Genki Dama à Oda. J'ai vu que je pouvais suivre le rythme, préparer des vidéos d'avance pour être sûr de pouvoir proposer une vidéo par jour pendant un bon petit moment. J'aime beaucoup cette idée de concept de chaîne qui fait une vidéo par jour à chaud, détente, ou même parfois un peu en mode réflexion, philosophie. J'aime beaucoup ça, je prends beaucoup de plaisir à faire ce type de contenu. Et ça fait que du coup ça m'a entraîné dans une réflexion en fait, où je me suis dit que putain, mais en fait peut-être que si je prenais plus de temps pour me consacrer à une vidéo au lieu de me presser en mode ouais il faut vite que je la fasse, ça c'est totalement ma faute, hein. Là c'est moi qui ai choisi ce rythme là, mais je me suis vraiment fait cette remarque. En fait il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême où du coup je continue ça à fond et que je propose même 2, 3, 4 vidéos par jour si je pouvais consacrer 24, enfin mais tout mon réveil, enfin toute une journée consacrée à ma chaîne, je pourrais proposer plus de vidéos. Puis il y a aussi l'autre extrême qui est apparu en fait après cette réflexion, où je me suis fait quand même la remarque peut-être que si je réfléchissais plus mes vidéos, peut-être que si je prenais plus mon temps pour les faire, les vidéos seraient meilleures. Donc certes ça sortirait à un rythme moins rapide, mais de l'autre côté, voilà, peut-être que je serai plus satisfait du contenu que je vais proposer si je fais ça. En fait, il y a ces deux points de vue en fait qui se sont, on va dire, entremêlés. Le fait d'avoir envie de partager beaucoup de choses, en fait, beaucoup de jeux, de réfléchir potentiellement à faire des courts-métrages. Alors, je vous mens pas que ça, c'est vraiment une idée qui est apparue récemment. J'ai pas l'entourage pour faire des courts-métrages, mais en tout cas, je peux déjà peut-être potentiellement en faire au moins les storyboards et plus tard, potentiellement faire ça seul ou avec des personnes motivées si je trouve ça dans mon réseau de connaissances à Marseille. Et de l'autre côté, voilà, comme je vous disais, ouais, il y a ce côté de vouloir partager plein de contenus rapidement. Mais rapidement, c'est un peu péjoratif comme terme. Mais plein de contenus à un rythme frénétique. Et de l'autre côté,
il y a eu cette envie quand même que j'ai eue d'un peu de poser mon esprit, de prendre mon temps pour au moins me consacrer. Je veux dire, par exemple, je vais vous prendre l'exemple des Avez-vous. Les Avez-vous, je les ai tous faits de mémoire, ça je l'ai déjà dit dans je sais pas combien de vidéos. Et récemment, je me suis dit, mais ça pourrait être bien qu'avant de... Enfin, pour le film Atlantide, j'ai re-regardé pour rafraîchir les souvenirs. Puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant que les Avez-vous, je les fasse après avoir consommé l'œuvre, au moins, je sais pas moi, 5-6 épisodes d'un anime, la moitié d'un livre, 4 tomes d'une série de mangas. Enfin bref, je pense que vous comprenez l'idée. Et ça fait que du coup, voilà, l'idée qui est sortie, c'était de prendre plus de temps pour faire les vidéos. Parce que je peux faire un concept de chaîne, c'est-à-dire proposer des vidéos à chaud, détente, les let's play, les gameplays, les vlogs, ensuite les reviews qui seront un peu entre les vidéos réfléchies et les vidéos à chaud, c'est-à-dire on va dire qu'il y a la vidéo à chaud brute, pas de préparation, j'y vais au talent comme ce vlog. Ensuite, tu as la vidéo réfléchie à chaud, c'est-à-dire que j'y vais quand même à chaud, c'est-à-dire que voilà, je note sur une feuille ce que je veux dire, j'y réfléchis, et une fois que j'ai un peu le visuel de ce que je veux raconter, enfin le visuel, je sais pas si on peut dire le visuel, une fois que je visualise, ouais, il y a que ce mot, ce que je veux dire, là je lance l'enregistrement, si je me sens pas chaud au bout de au bout de 30-40 secondes, je recommence jusqu'à ce que je le sente vraiment, vraiment, puis ensuite potentiellement faire des vidéos plus travaillé, c'est-à-dire avec des storyboards et compagnie, en tout cas plus réfléchi, peut-être même commencer à écrire. Je veux dire, la première fois de ma vie où j'ai réfléchi à le faire, parce que je me suis posé la question, à quoi pourrait ressembler une de mes reviews si je l'écrivais comme une disserte avant de l'enregistrer, et qu'ensuite j'enregistrais l'oral petit à petit, phrase par phrase. Je me suis vraiment posé cette question, et comme vous avez pu le constater, je pense que là j'étais vraiment en phase test. En fait, j'étais en phase test de reprise YouTube. Je voulais visualiser ce que je voulais faire et comment je voulais le faire. Je suis un peu dans un dilemme entre complètement à chaud, réfléchi, travaillé. Et j'ai, comment dire, on va dire que j'ai pris tous ces doutes, ces questions, ces envies, ces passions et tout. Et je vous montre pas que, là je vous le montre, j'espère pouvoir le faire maintenant. Vous voyez en fait le planning de rêve que j'aimerais avoir. C'est-à-dire que j'ai pas envie de le détailler, je vous laisse le regarder un certain temps. C'est à la fois tous les jeux et tous les concepts à peu près de vidéos que j'aimerais faire. Et comme vous pouvez le voir, j'ai barré sketch parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, je me suis vraiment dit ça pourrait être intéressant de voir ce que je fais si j'écrivais des petits scénarios pour en faire des courts-métrages. Et j'ai vraiment envie de proposer par exemple des courts-métrages. C'est que de la théorie, c'est pas de la promesse du genre ouais, je vais reprendre YouTube et je vais faire tout ça. Faut savoir que je suis parti du principe que si je pouvais consacrer tout mon temps et toute mon énergie à ma chaîne YouTube, à quoi j'aimerais qu'elle ressemble. Et je vous mens pas qu'il y a même des sous-concepts. Par exemple, je vous prends le Paladin. Sur Paladin, j'ai vraiment envie de continuer à inventer des personnages. Et j'ai même potentiellement envie de faire une fanfiction avec les héros du jeu Paladin. D'en faire une histoire. Et quand j'en ai parlé à un de mes collègues, que je lui ai vite fait expliquer le pitch et les groupes que j'avais vite fait envisager, il m'avait dit qu'il avait envie de la lire. Et ça m'a motivé. Et ça m'a fait valider ce projet dans mon esprit. De me dire qu'il faut vraiment que j'écrive cette fanfiction. Les fanfictions que je veux écrire, je vous le dis rapidement, c'est par exemple, je vais en faire une sur One Piece et je vais prendre vraiment une époque peut-être potentiellement dans le futur ou pas. Enfin, je sais pas, un truc vraiment à part et parallèle à One Piece, c'est-à-dire pas à la même époque que le manga, mais prendre l'univers One Piece pour créer ma propre histoire qui se déroulerait dans l'univers One Piece. J'ai aussi envie de le faire pour Dragon Ball Z. Ça m'est arrivé quand j'ai joué à Dragon Ball Xenoverse 2 avec mon frère, qu'on a fait l'histoire ensemble et qu'on a créé les personnages. J'étais là en mode putain, mais je suis chaud pour écrire une fanfiction. Il faut qu'on fasse le plan de l'histoire. On l'a fait et j'ai écrit le début, mais j'ai jamais poussé l'histoire jusqu'au bout. J'ai peut-être même potentiellement pensé en faire des fanfictions. Je pourrais en faire sur toutes les œuvres qui m'ont plu. Mais là où je veux en venir, c'est que je suis vraiment en fait même d'un point de vue personnel, je suis un peu un tournant de ma vie. Je sais enfin ce que je veux faire de ma vie, mais de l'autre côté, j'ai quand même mes passions qui me rattrapent, qui remontent, mes rêves d'enfant, mes projets. J'ai même envie de programmer un jeu vidéo sur RPG Maker VX. J'ai envie de faire un tas de choses, en fait. J'ai envie de faire un tas de choses, et je me rends compte que, en fait, le mieux, c'est de ne pas faire de rythme de sortie de vidéo. Alors
c'est un peu contradictoire avec la manière dont je suis arrivé et avec ce que je voulais pour cette chaîne, parce qu'on voit qu'il y a bel et bien des jours qui étaient prévus pour certaines vidéos, mais étant donné que j'ai envie de faire ma run sur Kingdom Hearts, de faire la Road to Diamond sur Paladin, d'inventer des personnages sur Paladin, de faire un random Nuzlocke sur Pokémon, de faire un Nuzlocke sur Fire Emblem, de faire découvrir la licence des jeux vidéo Digimon, parce que voilà, Digimon, je préférais Digimon à Pokémon quand j'étais petit, et les jeux sont moins connus en Occident qu'au Japon. J'ai envie de refaire toute la série des Final Fantasy, même si j'utiliserai probablement les Solus à certains moments. J'ai envie d'écrire, j'ai déjà storyboardé un petit court-métrage qui est ni drôle, qui est ni philosophique, qui est juste un petit court-métrage comme ça. Que j'ai pas fini d'ailleurs parce que j'avais plus d'inspi. J'ai envie de faire ma musique, j'ai même envie, il y a marqué Radio Riger, j'ai même envie en fait de faire découvrir des musiques. C'est-à-dire que Radio Riger, c'est un concept, c'est mon top 5 des musiques qui sont sorties récemment. C'est-à-dire je vais sur Spotify, j'écoute le top, les sorties récentes ou le top 50 ou 100, je sais plus, mondial, et je choisis les musiques et je les partage en mode Radio Riger. Voilà, cette musique, nanana, pour faire un peu une actualité musique. J'ai envie de faire beaucoup de choses, et en fait, ce que je veux dire, c'est que je veux bien comprendre que de par ce fait, ça peut manquer d'accroche. Parce qu'en fait, c'est un peu le bordel. Alors, faut dire ce qui est. Cette chaîne-là, ça va être le bordel. Un bordel organisé pour moi. C'est-à-dire que je vais prendre mon temps pour faire chaque concept. Je vais les faire au flow, à l'envie. Mais du coup, il n'y aura pas, par exemple... en fait, ce que je veux faire, c'est... Moi, de mon côté, de mon planning personnellement, c'est consacrer mon temps à ma chaîne, à une vidéo que je veux faire. C'est-à-dire, par exemple, demain, j'ai envie de faire Radio Riger pour de vrai, c'est-à-dire pas les raps du confinement, mais voilà, les sorties récentes et le top et les musiques que j'aime bien du top actuel. Proposer les titres, parler un peu des artistes, dire ce que je pense de la musique, dans un format assez court, parce que voilà, il y aura pas de grosses reviews pour ça. Ce sera genre un top 10 des musiques à découvrir, je sais pas, ça sera Radio Riger, et après je sais pas, j'essaierai de trouver des titres, enfin j'en sais rien du tout. Ouais, je suis vraiment dans une phase vraiment dans une phase embryonnaire de ma chaîne YouTube. Et le destin a voulu que du coup, le 15, j'apprenne qu'il fallait que je rende l'ordinateur qu'on m'avait prêté, que mon petit frère en a besoin pour les cours, et que du coup, moi, j'avais pas pensé à m'acheter un ordinateur alors que j'aurais dû. Donc j'ai prévu de le faire fin décembre, en fait, c'est ce qui va se passer. Mais même derrière, après, du coup, c'est arrivé au moment où j'étais en train de me faire la réflexion, est-ce que je dois continuer à faire une vidéo par jour? J'ai beaucoup aimé, mais je me suis quand même mis mon propre esprit, je me suis quand même fait une autocritique en me disant, peut-être que si je prenais plus mon temps et que je travaillais plus, ou au moins que je réfléchissais plus à mes vidéos, peut-être que le contenu sera meilleur et que ce sera bénéfique, même si c'est pas une vidéo par jour, ce sera bénéfique pour les personnes qui vont regarder, ça va être plus agréable à regarder, plus intéressant. Ensuite, il y a eu tout ce flot d'envie, de partage de jeux, de musique, de potentiels projets, mes livres, tout. Il y a tout qui est dans une marmite, et je suis en train de me dire que peut-être que le mieux, c'est de ne pas faire de rythme de sortie, d'enregistrer les vidéos à l'envie, à l'instinct, et bien évidemment, voilà, pour au moins garder un semblant de structure. Si j'enregistre un Avez-vous un mercredi, le garder pour le lundi suivant. Si j'enregistre un Radio Riger le jeudi, le garder pour le mercredi suivant, justement pour que au moins il y ait un petit repère où vous dites que peut-être que ce lundi il va y avoir un Avez-vous, peut-être que ce mercredi il va y avoir Radio Riger, peut-être que ce dimanche il va y avoir une vidéo sur One Piece ou un vlog, peut-être qu'il va continuer Road to Diamond sur le jeu vidéo Paladin. C'est quand déjà ? Je crois que c'est vendredi. Ce vendredi. Voilà. Et ça fait que du coup, je m'excuse de ne pas avoir concrétisé ce mois de décembre en termes de rattrapage de review. J'ai très envie de rattraper les scans. Je vous mens pas. Mais de l'autre côté, je me suis quand même posé cette question. Est-ce que ce serait pas mieux? Déjà, alors j'ai envie de continuer à proposer des vidéos, même si j'ai pas le matériel, ça c'est clair et net, donc je vais au moins réfléchir à vous faire une vidéo par semaine. Mais est-ce que ce serait pas mieux que je réfléchisse plus les concepts, que je m'applique plus dans les vidéos, et que du coup, je les réfléchis plus, je les travaille plus,
même si je peux pas encore faire de montage de locaux de fou furieux, même si je suis obligé pour le moment de me contenter d'un format audio plus d'un gameplay, même si, entre guillemets, je vais devoir potentiellement refaire des vidéos juste avec ma tête et en abordant un sujet sans pouvoir séquencer, c'est-à-dire être obligé de performer et d'assurer dans l'enregistrement, quitte à recommencer 40 fois depuis le début, parce que je trouve que j'étais pas chaud. Est-ce que le mieux, c'est pas d'arrêter de vouloir forcer le rythme une vidéo par jour, mais de chaque jour me consacrer à ma chaîne et de travailler ma vidéo plus que ce que j'ai fait maintenant. Voilà. Alors oui, je me tape le délire comme dans un anime. Alors maintenant, dans mes vidéos, il y aura une intro, une interlude et une outro. Et dans l'interlude, en fait, j'en profiterai pour parler de quelque chose qui me tient à cœur en termes de contenu, que je fais, soit de personnes dont j'ai découvert le contenu que je vous proposerai. Un peu à la Doc7, mais pas au début de vidéo, en plein milieu. Alors du coup, je vous invite à regarder le lien dans la description vers le site Amino. Il y a marqué projet Archange, Archange, mon projet de livre. Et du coup, je vous invite vraiment à venir lire parce que du coup, récemment, dans le prochain vlog que je vais faire, je vais en parler un peu justement. Je suis assez fier de ce que j'ai écrit. Je vais chercher à le partager autant que je peux. J'avais déjà fait une vidéo, il y a eu 4 vues dessus. Donc du coup, dans ce vlog-là, je me permets de vous harceler avec. Je vous invite à regarder la description, à cliquer sur le projet Archange pour venir lire mon livre et avec un sortie de chapitre minimum une fois par mois. Et je pense que je vais pouvoir le tenir parce que là, c'est que mon cahier et recopier derrière. Et du coup, je me suis arrangé avec le petit frère. Il me prête l'ordinateur chaque week-end et voilà. Allez, merci à vous et bonne continuation dans la vidéo. Je suis obligé de le garder, j'ai pas envie de recommencer. Donc ensuite, ça va aussi un peu en contradiction avec ce que je disais, comme quoi j'avais pas envie, dans plusieurs vidéos, je dis qu'il faut que je sois honnête avec moi-même et que justement, pour le moment, j'avais pas envie de trop me casser la tête. Et ben justement, petit à petit, à force d'en parler, à force de me dire mais à quoi ça pourrait ressembler si je m'appliquais plus, bah j'ai fini par me dire que je dois prendre mon temps pour faire les vidéos, que je dois réserver les jours, un jour un concept. Alors là, il y a 4 concepts par jour, parce que ça je vous mens pas, il y en a peut-être même potentiellement d'autres qui vont remonter, j'en sais rien du tout. J'ai pas mis, j'ai mis un lundi projet Riger, dans le sens où projet Riger, en fait, ce sera les livres, le jeu vidéo sur RPG Maker. Voilà, j'ai vraiment envie, parce que j'ai pensé à deux concepts, entre guillemets, parce que sur RPG Maker, on peut faire que des combats tour par tour. Potentiellement, il y a peut-être même d'autres logiciels de montage qui permettent de faire un Zelda-like, un Metroid-like, enfin, potentiellement, hein, il y a peut-être d'autres programmes de programmation de jeux vidéo qui existent, mais RPG Maker, à l'époque, j'avais fait un jeu, j'étais très content parce que j'avais fait en sorte qu'il y ait plein d'embranchements dans les dialogues par rapport à ce que tu réponds, par rapport à ce que tu dis que tu débloques cet objet-là, parce que t'as bien parlé avec lui et tout. Je m'étais qu'un cassé le cul, j'avais fait une scène avec un orage et compagnie, genre t'arrives au bout d'un moment, il y a un mec qui se tient devant toi, c'est l'orage et tout, et toi tu comprends pas ce qu'il veut, et il se bat contre toi. J'avais prévu plein de trucs dans ce jeu, mais l'ordinateur avait planté à l'époque, j'avais 12 ans. J'étais en 6ème, je crois. Et du coup, voilà, plus en fait je réfléchis au concept, plus plus je me pose la question à quoi pourraient ressembler mes vidéos si je les travaillais plus, si je les réfléchissais plus j'ai envie de tenter le coup, parce que je me suis un peu aussi fait la propre remarque en fait, peut-être que on peut faire des grosses productions sur YouTube et que justement, en le faisant sur YouTube, on est un peu, on va dire, c'est quoi le mot? On est notre seule limite. C'est-à-dire, on peut
c'est soit nous qui on peut décider de faire ce qu'on veut, dans le sens où on n'a pas de compte à rendre à un gros producteur. Ou alors ça, après, je sais pas, peut-être qu'il y a des producteurs qui investissent sur des youtubeurs et qu'ensuite ils leur disent bon, maintenant toi tu fais cette vidéo là et tout, et toi tu parles de ça, tu parles de ce truc, tu fais une vidéo sur cette actualité, tu fais nanani nana, j'en sais rien du tout, je sais pas comment ça se passe, le YouTube business, le YouTube game. Mais je me suis fait cette remarque-là, dans le sens où peut-être que c'est plus intéressant de travailler sur YouTube qu'à la télé, parce que sur YouTube, t'es libre de faire ce que tu veux comme contenu. C'est-à-dire, t'as envie de faire un contenu euh, où tu reprends le concept de joueur du grenier, mais que tu le fais sur des jeux récents. C'est-à-dire, voilà, tu t'appelles joueur de la cave, juste en référence à joueur du grenier. Tu vois, le grenier c'est en haut, la cave c'est en bas, joueur de la cave. Euh, et tu prends tous les jeux récents qui sortent et tu fais le même concept que JDG. Voilà, c'était une idée à l'époque que j'avais eue. Par exemple, moi, c'était sur Toy Story 3 que j'avais envie de faire cette vidéo. C'était à l'époque de la chaîne Rigueur 100% One Piece. On avait joué à Toy Story 3 avec mon petit frère. Et bordel de merde. Parce que je crois qu'on l'avait acheté pour notre nièce. Je sais plus du tout pourquoi est-ce qu'on avait appris ce jeu. Et il était trop dur, ce jeu. Donc, elle nous a demandé, en fait, de le faire. Et on a galéré sévère. On a galéré sévère et c'était un jeu extrêmement dur. Et c'est con à dire, mais ce jeu-là, je le garderai dans ma tête à jamais parce que c'était un putain de challenge. Chaque niveau, c'était un gros challenge et c'était Peggy 3, quoi. Et bref de bref. Là où je veux en venir, c'est que j'ai beaucoup d'idées. Si j'y vais vite, elles seront pas aussi bien que ce que j'aimerais. Prendre mon temps pour faire les vidéos, les faire à l'instinct, mais quand même garder verrouiller les jours par rapport à un concept. Et c'est pour cela que ce vlog-là va arriver le dimanche. Et que du coup, on passe dans une deuxième étape sur la chaîne. Alors là, l'ordinateur, vous inquiétez pas, petit à petit, le matériel, je vais l'acheter. Ça, je l'ai déjà dit. Si vous voulez, il y a Tipeee, il y a Clippy, donne-moi ton fric. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le moment, en fait, j'ai voulu, hein, je vous mens pas, hein, j'étais sincère hein, quand j'ai voulu faire une vidéo par jour, réfléchir au concept. Lundi c'est ça, mardi c'est ça, mercredi c'est ça. Ensuite, c'est justement quand je me suis retrouvé, enfin quand j'ai fait la review album, quand je me suis retrouvé en manque d'inspi, lorsque j'ai voulu refaire des instrus que j'ai pas réussi, je me suis dit putain ça va être compliqué le mercredi de proposer des musiques originales Riger. Donc faudrait que je pense à d'autres concepts autour de la musique justement pour pouvoir un peu dire voilà si j'ai pas d'inspi pour une instru et que j'ai pas enregistré mon son, je vais en revenir sur ça. Je peux proposer, on va dire, une review d'album ou Radio Riger. Et de l'autre côté, c'est même moi, un ami m'avait fait cette remarque, Persing m'avait fait cette remarque comme quoi mes musiques, elles seront jamais à la hauteur de leur vrai potentiel tant que je l'enregistrais moi-même parce que je suis pas un professionnel et qu'il fallait que j'aille en studio. Et il m'a tellement, ça m'a paru, c'était tellement logique. Pendant un moment j'étais là en mode ouais mais j'ai pas envie de mettre 30 € dans une heure de studio pour ensuite si je veux foire, en plus de ça non seulement la musique sera pas cool mais en plus de ça ça me rapportera rien. Mais il m'a fait marmiter, il m'a fait réfléchir et je me suis dit mais putain en fait il a raison. Même si je gagne rien derrière, il faut que j'aille en studio pour mon propre plaisir en fait, pour mon propre plaisir en mode ouais voilà au moins la musique qui va sortir elle sera de bonne qualité, les personnes qui vont écouter ils écouteront une bonne musique et ça en fait ça dépendra que de moi lorsque j'irai en studio d'être capable de performer, c'est-à-dire une heure une chanson, je fais une heure une chanson. Et s'il faut que je balance 10 fois et qu'après le mec il garde que la meilleure, je le ferai. Et justement, plus j'ai réfléchi à tout ça, et plus je me suis dit que le mieux, c'était peut-être, de calmer le rythme et de plus travailler les vidéos et de les faire vraiment, chaque jour consacrer un peu de temps à mes projets. Et lorsque j'aboutis sur une vidéo ou sur un chapitre de Archange ou sur un chapitre d'un autre livre ou que RPG Maker, le jeu est terminé. Lorsque j'ai terminé un projet, je le partage. Lorsque j'ai terminé un concept, je le partage. Et pour le moment, je pense que sur cette chaîne-là, il y aura les reviews rattrapage, je vous le dis, je vous mens pas, hein, je suis très sincère, je veux les faire en priorité. Mais de l'autre côté, j'ai aussi tellement envie de faire d'autres choses à côté, que je peux pas... alors, la promesse est à moitié tenue, hein. Personnellement, moi je suis content, je suis fier. Je pense que ce qui va se passer, c'est que je vais fonctionner comme ça. Et là où je voulais en venir, c'est qu'au moment où justement ce doute-là est né, bah c'est le moment où il a fallu que je rende l'ordinateur. Et je me suis dit, bah c'est un destin, c'est le destin, c'est un signe de la vie, c'est la preuve que oui,
Riyad, oui Gabriel, oui Mburo Kala, oui monsieur Intel, il faut que tu prennes plus ton temps pour faire les vidéos. Faut que au moins que tu les réfléchisses plus que ce que tu ne réfléchissais déjà. Ça veut pas dire que ce que je faisais, j'en étais pas satisfait, mais c'est juste que à quoi ça ressemblerait un avez-vous où je réfléchis bien, où j'écris comme une dissertation, où je cherche x, y, z, w, k, r, euh, tout ça. À quoi ça ressemblerait si je faisais un avez-vous sur une œuvre peut-être récente ou qui est passée inaperçue, mieux travaillé, mieux réfléchi, à quoi ressemblerait la vidéo, à quoi ressemblerait le concept Radio Riger, à quoi ressemblerait parce que du coup, ce qui va se passer, c'est que j'avais acheté des feuilles pour faire des storyboards, justement pour coucher sur papier mes idées de court-métrage et potentiellement, par exemple, c'est con à dire, mais j'ai imaginé un sketch. Je pense pas que ça aboutira jamais, mais un sketch, en gros, le pitch, c'est un tueur à gages qui a un compte à la poste. Voilà. Voilà, je vous le dis parce que je pense que j'aboutirai jamais ce projet. Et en gros, le délire, c'était que il est sur une table. Il est sur une table et tout, il parle sérieusement, ouais, nanana. Et au bout d'un moment, le mec qui veut engager, qui veut engager le tueur à gages, il fait le virement, et le mec qui regarde sur son téléphone, il dit non, mais je l'ai pas encore là. Et en gros, ouais, ça met plus de temps, les virements avec la poste, enfin bref, voilà. C'était une petite idée, moi, je suis pas un humoriste, hein, donc c'est peut-être pas drôle, mais en tout cas, voilà, c'est l'envie quand même de m'essayer à ça est présente, et j'ai tellement envie de faire des choses, et le rythme boulot vidéo, à chaud, je peux tenir, mais si je travaille, le rythme va baisser. Et en plus de ça, bah voilà, le destin a voulu que je rende l'ordinateur qu'on m'avait prêté. Et donc, du coup, c'est la preuve qu'il faut que je prenne plus mon temps et que 2021 soit l'année où boulot, vidéo, travailler, réfléchi et pas vidéo à chaud parce que du coup, le fait que je dois rendre l'ordinateur et que je vais avoir minimum 10 jours de battement, c'est-à-dire sans ordinateur, c'est le moment où j'ai décidé en fait de bien visualiser mes envies, mes projets, mes ambitions au niveau de mes passions, c'est-à-dire que au niveau professionnel c'est déjà carré, là je boulot jusque pendant encore 6 mois. Ensuite, demande de financement de formation par la région avec ma conseillère Pôle emploi. Voilà, je vous raconte un peu ma vie pour que vous compreniez que, en gros, là, j'ai 6 mois où je suis à mi-temps. Donc, j'ai 6 mois où je peux me consacrer une partie de mon temps libre aux vidéos YouTube. Mais je dois le faire le mieux possible. Et justement, voilà, alors je vous mens pas que moi, d'un point de vue personnel, par exemple, je me suis rappelé à l'époque que ce que je faisais, c'était des parodies des pages de scan, c'est-à-dire que je prenais à chaque fois que je parlais, ouais, il s'est passé ça, je mettais l'image du scan et je changeais les dialogues en mode, je me rappellerai toujours quand Doflamingo parlait avec Fujitora, genre j'avais, celle-là, je sais pas pourquoi, mais ça m'avait, même en lisant le manga, j'avais kiffé, j'avais rigolé un peu de ça, parce qu'il lui parle vraiment comme un collègue qui, ça fait longtemps il l'a pas vu, genre, wesh Rouya, il va bien Ryogo. Et après j'avais fait sur plein d'autres trucs, sur plein d'autres, enfin voilà, il faut regarder les anciennes reviews. Mais par exemple ça j'aimerais bien le refaire, c'est tout con, et j'avais même prévu de potentiellement de le faire sur d'autres mangas, mais faire des parodies de chapitres, et voilà, c'est con à dire, mais comme je vous le disais, c'est des trucs qui remontent petit à petit. Et par exemple, le projet RPG Maker VX, il est remonté lorsque j'ai vu qu'il y avait un RPG Maker VX sur PS4. Et je me suis dit, mais putain, mais j'aimerais trop reprogrammer des jeux parce que j'avais kiffé à l'époque et je me débrouillais bien avec le programme. Je savais un peu faire tout ce que j'avais envie de faire. Lorsque j'arrivais à un blocage, je comprenais à force de réflexion comment activer un boss seulement lorsque le mec a fait les 3 bons dialogues et qu'il a l'objet qu'il faut dans son équipement. Je savais comment le faire. Et j'ai envie de m'y réessayer. Et c'est ça qui est fou, en fait. C'est que j'ai envie de faire plein de trucs. La preuve du planning que je vous ai montré. Mais à côté, il faut aussi que je fasse ce qui m'est possible de faire. Et pour le moment, vu que je n'ai pas d'ordinateur et que j'ai pas le matériel que je veux pour faire tout ce que je veux, et bah du coup, la chose que je dois faire, c'est visualiser, prévoir, réfléchir, travailler, peut-être même commencer à écrire les trucs parce que du coup,
Voilà, peut-être même commencer le concept Radio Riger maintenant, parce que du coup je suis plus dans une phase où je cherche des musiques plutôt que des mangas. Je suis plus dans une phase où je suis des séries, où je me renseigne sur les films. J'ai des livres à lire et je vous mens pas que je sais pas pourquoi. Il y a un livre que je lis que j'aime beaucoup en plus, c'est con à dire, je l'aime beaucoup. C'est très agréable à lire, c'est pas trop consistant, mais c'est un peu ledge, c'est un peu léger, mais ça se lit bien. C'est La Guerre des Miroirs. C'est une version sérieuse d'Alice au Pays des Merveilles, on va dire, et je trouve l'idée très intéressante. Et justement, voilà, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Je suis un peu en mode bordel au niveau de mes projets. J'ai envie de faire les choses à l'instinct, à l'envie, c'est-à-dire voilà, là, c'est con à dire, mais la chose que j'ai envie de faire, c'est de trier tous mes papiers projets, de tout mettre dans un classeur pour justement mieux visualiser. Et pendant que je l'ai fait, je me suis dit qu'en fait, il me faudrait un classeur pour chaque projet, pour chaque concept, parce que j'ai aussi envie de garder une trace. Enfin bref, voilà, j'ai fini, je pense, de vous expliquer ce que j'avais à vous expliquer. Là, je suis en train de m'étaler, c'est pas nécessaire. Je m'excuse du coup de n'avoir tenu ma promesse qu'à moitié. Je tiens aussi à vous dire, si vous êtes arrivé jusqu'au bout, j'ai beaucoup aimé les retours qu'il y avait. Je crois que dans la dernière review que je vous ai montré, je vous ai dit que j'avais envie de faire un journal de bord du capitaine avec vos commentaires sur comment ça s'appelle, sur les vidéos sur One Piece. J'ai toujours envie de le faire. Donc potentiellement, peut-être que la semaine prochaine, ce sera, enfin la prochaine vidéo que je vais faire, ça va être le journal de bord du capitaine sur vos commentaires, justement parce que c'est cette passion qui nous lie, One Piece, et votre fidélité me touche beaucoup, dans le sens où j'ai pas envie de vous décevoir. Je suis désolé. Voilà, je l'ai dit, c'est moi qui ai tenu la promesse. Une vidéo par jour, review rattrapage de mois de décembre, et je dépasserai si c'est nécessaire. Mais en ce moment, voilà, il y a tout qui se restructure dans ma vie, mes ambitions, mes projets. Il y a tout qui remonte, il y en a qui disparaissent, il y en a qui reviennent, il y en a qui sérieux, il y en a qui deviennent plus sérieux. C'est-à-dire que mon livre est marqué, je vais en faire une œuvre un peu plus sombre, plus nuancée entre les ambitions et les intentions de mes héros et de mes personnages, où en fait on se rend compte que le gentil il est pas si gentil que ça, mais que le méchant, enfin bref, je suis en pleine restructuration de beaucoup de choses, et même le projet Archange, en fait, qui était un projet qui avait pas beaucoup changé récemment là, je me suis dit que putain, ça aurait pu être intéressant que l'histoire se déroule comme ça. Et donc je vais continuer Archange à l'instinct. Là, en ce moment, j'ai pas d'inspiration. Mais voilà, là où je veux en venir et sur quoi je veux terminer, c'est que je m'excuse de pas avoir tenu le mois de décembre entier pour faire les vidéos One Piece. Mais considérez que c'est potentiellement peut-être un mal pour un bien, parce que du coup, je vais faire des vidéos plus réfléchies, peut-être plus travaillées, peut-être préparées, voilà, peut-être préparées avec un texte et compagnie. Mais pour le moment, de toute façon, quoi qu'il arrive, bah, je suis obligé d'être en pause, bah, parce que j'ai pas d'ordinateur. Voilà, je vous remercie, c'était Riger, je m'excuse encore, mais à côté de ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.